Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on va revenir très rapidement sur le match de Nadal contre Zverev, sur laquelle j'ai pas pu faire de vidéo, et beaucoup plus en détail sur la défaite d'aujourd'hui de Rafa, qui s'est incliné donc contre Milos Raonic en 3-7. Donc le match contre Zverev, on va être très bref là-dessus. Rafa a vraiment fait un super match contre un joueur qui tactiquement a décidé de faire service volé sur première, sur deuxième, qui s'est fait percer du début à la fin parce que Nadal était vraiment on fire en retour et en passing. Donc une défaite 6-1, 6-1, 30 coups gagnants. Ça fait quasiment 2 coups gagnants par jeu. Rafa qui a fait un match vraiment excellent. Vraiment excellent. Il n'y a pas grand-chose à jeter sur ce match-là. Il s'impose 6-1, 6-1. J'étais vraiment surpris et très content de la qualité du match de Rafa. Parce que Zverev, comme je vous le disais, il a battu Wawrinka à balle. Ça peut être un joueur compliqué. Donc belle victoire. Ça faisait une autre belle victoire contre Dolgopolov. Donc ça faisait le cinquième bon match consécutif de Rafa. Et donc il arrive en confiance contre Raonic. Raonic qui lui aussi joue très bien. Il sortait d'une très belle victoire contre Schwarzman, où il avait gagné 3 et 2 sans le moindre souci. Pour recontextualiser, il faut savoir que Raonic a eu 2 jours d'adaptation en plus à Brisbane, dans le sens où Rafa est entré en lice mardi. Rafa est entré en lice mardi. Raonic est rentré en lice que jeudi, donc ça lui a laissé beaucoup plus de temps digérer le décalage horaire. Et aujourd'hui, ça s'est senti. Ça s'est senti, donc je vous rappelle le scénario du match. Rafa break très rapidement pour mener 3-2 puis 4-2. Il s'impose dans la première manche, malgré un dernier jeu de service très compliqué. Et après, début de deuxième set où Rafa est vraiment au-dessus, il a 2 occasions de break, il prend un ace à 200, une deuxième balle qui s'engage et où Rafa joue un peu court et où il se fait agresser, où il finit par perdre le point. Et c'est vraiment le tournant du match. C'est le premier tournant du match parce que pour moi, le deuxième tournant du match, il est un petit peu plus loin et il est bien plus cruel pour Rafa. Le deuxième tournant du match, c'est tout simplement, et c'est vraiment à ce moment-là que le match change. euh, il y a 15-30 sur le service de Raonic. La première balle passe pas. Il y a une deuxième balle qui est vraiment faute à vitesse réelle. Je regardais le match chez un ami parce que voilà, parce qu'on regarde souvent le tennis ensemble. Et à vitesse réelle, je lui dis c'est incroyable, il y a double faute, c'est sûr. Et Rafa, l'arbitre l'annonce pas. Rafa challenge pas. À mon avis, il est surpris qu'elle soit pas annoncée faute. Et puis il voit que l'échange s'engage. Finalement, il perd le point. Et il se trouve que Eurosport nous l'a bien confirmé après révision. La balle était faute, ça faisait 15-40. Rafa, quand on sait que sur ce jeu-là, Rafa a obtenu balle de break un peu plus loin, on peut se dire quasiment qu'à 15-40, il avait fait le break. Énorme erreur d'arbitrage. Je ne veux pas revenir sur l'arbitre parce qu'au tennis, ça serait un peu trop facile. Mais Fergus Murphy a été particulièrement mauvais. Particulièrement mauvais. Il fait 2 erreurs qui sont assez incompréhensibles. Celle-ci, où la balle est faute à vitesse réelle, c'est évident. Et il met un warning sur balle de 7 à Nadal alors qu'il y a le public qui est en train de crier, etc. D'ailleurs, Rafa ne fait pas cette balle de 7. Il conclut 2 points plus tard. Plus d'autres erreurs, des overrules qu'il ne fait pas. Murphy passe à côté de son match. C'est vraiment le tournant du match parce que derrière, ça fait 4-3 Raonic, 5-3, 6-3. Euh, c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Après, on peut aussi parler d'un manque de lucidité de Rafa parce que Rafa doit challenger. Euh, c'est à lui, il est encore mieux placé. Il est sur la trajectoire, il le voit que la balle elle est faute. Après, il voit que son retour est dans le cours. Et voilà, il fait le mauvais choix. Petit manque de lucidité. Surtout gros manque de lucidité et de l'arbitre et du juge de ligne. Et c'est le tournant du match. Après, tactiquement, sincèrement, c'est impossible à analyser un match comme ça. Parce que si, à la limite, on peut analyser sur le service de Rafa. Rafa, dans ce match, il se fait breaker 2 fois. 2 fois en 3 sets. Les 2 breaks, c'est 2 jeux où il fait quelques fautes. On le sent tendu. Il est tendu fin de deuxième set parce qu'il sent qu'il n'a pas fait le break, qu'il a eu des opportunités et qu'évidemment, quand on fait pas les opportunités au tennis, on sait comment ça se passe. C'est un peu toujours pareil. Quand on a les occasions qu'on les fait pas, on se fait punir juste derrière. C'est exactement ce qui s'est passé. Il fait quelques fautes. Maintenant, du fond du cours, je l'ai trouvé plutôt très bon parce qu'on sait qu'évidemment,
Quand vous jouez Raonic, vous allez faire plus de fautes directes que d'habitude. La raison elle est simple, c'est que vous n'avez aucun rythme, donc vous pouvez pas vous régler. Donc il y a eu très peu d'échanges du fond du court. Sur les quelques échanges du fond du court qu'il y a eu, j'ai trouvé Nadal très en jambes. Et après, il y a ce passage à vide. Passage à vide qui s'explique pour plusieurs points. Euh, Déjà, Nadal n'a pas joué entre son dernier match et son premier match à Abu Dhabi, il y a eu 79 jours, donc quasiment 3 mois, c'est énorme. Deuxième chose, il y a le décalage horaire. Le décalage horaire, comme je vous dis, Nadal a eu 48 heures de moins pour l'encaisser, parce qu'automatiquement, euh, Raonic, quand vous n'êtes pas en compétition, donc Raonic a eu 2 jours de plus avant de rentrer dans le tournoi de par son statut de tête de série numéro 1. Automatiquement, vous prévoyez vos entraînements exactement comme vous le voulez. Rafa, il n'a pas pu le faire, puisqu'il jouait contre Dolgopolov, et il l'a dit, physiquement, j'ai été détruit. Donc je pense que ça a joué, que les 2 jours de récupération, d'adaptation supplémentaire ont vraiment joué. Après, il fait un mauvais jeu pour commencer le troisième set. Il fait un très très mauvais jeu pour le coup. Après, sincèrement, ça arrive des mauvais jeux de service. Même Novak, ça peut lui arriver. Même Andy, ça peut arriver à n'importe qui. Il fait un mauvais jeu de service, mais derrière, je trouve qu'il fait un bon troisième set. Sauf que bah, Milos, il est injouable. Il est injouable au service. Rafa a réussi à obtenir une balle de break. La balle de break, il prend ace à 215 extérieur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a absolument rien à faire. Un ace à 215 extérieur, il y a juste à dire bien joué Milos. C'est extrêmement frustrant pour Rafa, évidemment, de perdre comme ça, parce qu'honnêtement, je pense que le meilleur joueur a perdu aujourd'hui. Le meilleur du fond du cours, c'était Rafa. Et après, mentalement, moi, je trouve hum, qu'il s'est vraiment battu, Rafa. J'ai lu un commentaire, je sais plus qui l'a dit, que Rafa ait perdu son instinct de tueur. Je suis pas tout à fait d'accord. Autant je suis d'accord en 2015 et 2016 sur cet aspect-là. Sur ce match, je suis pas d'accord parce que il est mené 2-0, 0-30. Il se fait pas briquer. À 0-30, il sort 2 services gagnants sur deuxième balle, donc mentalement c'est énorme. Il réussit à revenir à 2-1, derrière il y a 3-1, il se retrouve encore mené 15-30, il sort encore 2 énormes deuxièmes pour rester dans le match. Derrière, il réussit à obtenir balle de break. Je l'ai trouvé vraiment bagarreur. Je l'ai trouvé dans le combat de A à Z, il a rien laissé à Raonic. Après, Raonic, sur les 2 derniers jeux de service, ça doit être 2 jeux blancs quasiment. Et il fait 4 aces. Dans le dernier jeu, il fait ace, service gagnant, ou quelque chose comme ça. Sincèrement, c'est injouable. Euh, Après, il y a pas mal de choses à analyser quand même sur ces matchs-là. Pour moi, le gros point négatif, c'est le service. C'est le service. Euh, Aujourd'hui, en servant comme ça, à part sur terre battue, Rafa, il peut rien espérer. Moi, je pense qu'en servant comme ça, il peut rien espérer parce qu'il va toujours tomber sur un gars qui va être capable de le breaker une, deux ou trois fois. Toujours. C'est vraiment le seul point noir du jeu de Rafa, parce que physiquement, je le trouve vraiment, et ça a été confirmé par Émile Lillois, c'était une impression visuelle que j'avais, je trouve Rafa beaucoup plus affûté. Il a perdu du poids, ça me paraît même évident. Il a perdu du poids, il est vraiment très affûté, il défend extrêmement bien. Encore aujourd'hui, il a vraiment très bien défendu. Du fond du cours, je le trouve très bien, il y a très peu de fautes directes. Très peu de fautes directes. Pour moi, là, sur le match, j'ai regardé, il y a 3 coups droits. Il y a vraiment 3 coups droits qui sont pas bons. Sur un match de 2h20, 3 coups droits pas bons, c'est quand même pas beaucoup. Pour le reste, le coup droit claque très très bien. Il prend la balle plus tôt, même si aujourd'hui il a eu tendance, à mon avis, à trop défendre et que c'est un peu ce qui lui coûte la victoire. Je pense que s'il avait continué à être agressif, il aurait fait la différence. Le revers est extrêmement solide. Au final, il y a assez peu de fautes directes par rapport au nombre de coups gagnants et par rapport à l'adversaire. Donc, est-ce qu'il faut être inquiet pour Rafa? Franchement, je ne sais pas, mais j'aurais plutôt tendance à dire que non. J'aurais plutôt tendance à dire que non, parce que voilà, ça fait un match, une défaite. 5 victoires, une défaite qui est vraiment une défaite qui se joue à une erreur d'arbitrage. Je le redis, c'est le tournant du match. À ce moment-là, Nadal mène un 7. Il mène un 7-0. S'il se retrouve à 15-40, le match, c'est pas le même, sincèrement. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, le match, c'est pas le même. À ce moment-là, Raonic, il est pas bien. Il y a cette erreur d'arbitrage qui change totalement le scénario du match. Euh, et qui évidemment tourne à la faveur de Raonic. Derrière, dans le troisième set, il y a 2 challenges de Nadal
où Raonic prend la balle extérieure ligne de 1 ou 2 millimètres, quand on sait que le challenge a une marge d'erreur de 3 millimètres. On peut se dire aussi que voilà, c'est un match qui n'a pas tourné en la faveur de Rafa. Maintenant, il faut regarder les points positifs, et pour moi, ils sont extrêmement nombreux. 5 victoires consécutives. 5 victoires consécutives en battant Berdych, Raonic, Goffin, Dolgopolov, Zverev. 5 très bons joueurs. 5 très bons joueurs, 5 belles victoires, une défaite qui se joue à rien. Il va arriver en étant adapté au décalage horaire, en étant adapté à la température, en étant adapté aux conditions de balle, parce que c'est exactement les mêmes balles, la surface est la même. Franchement, il y a beaucoup de positifs. Physiquement, je le trouve bien. Après, j'ai pas d'inquiétude sur l'Australian Open pour une raison simple. Rafa ne défend rien à l'Australian Open. Il défend 0 points. Il a perdu au premier tour. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera du positif. Même s'il venait à perdre au premier tour, s'il n'avait pas de chance au tirage et qu'il prenait un gros joueur, même s'il venait à perdre au premier tour, je suis pas sûr que ça l'affecterait vraiment. Rafa l'a dit en conférence de presse. Il faut pas ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué. Il faut pas s'attendre à ce qu'il soit bon tout de suite. Moi, je le trouve plutôt déjà très bon. Je le trouve en avance par rapport à ce que j'attendais. Euh, Physiquement, je savais qu'il allait être bien, mais tennistiquement, je pensais qu'il serait beaucoup moins bien que ça. Les conditions en Australie vont être bien différentes. Je vous rappelle que les 3 matchs de Rafa à Brisbane se sont joués en indoor. Donc pas de vent, pas de soleil. Les 3 se sont joués en night session. Ce sont les pires conditions pour Rafa. On le sait que contre un gros serveur, se retrouver en indoor, en night session, ça veut dire que, un, vous n'avez pas de soleil, donc pas de chaleur, donc pas de lift. Et deux, vous avez un repère pour le serveur et aucun vent. Donc clairement, ça a énormément avantagé Raonic. Qu'est-ce que j'attends de l'Open d'Australie? Euh, pour être honnête, en termes de résultats, rien du tout. Je m'attends absolument à rien. Parce que vu que Rafa est tête de série numéro 9, il peut avoir un, un huitième de finale contre Djoko. Ça peut être un tableau très compliqué. En termes de qualité de tennis, j'attends juste de voir Rafa passer des tours, continuer de se régler et continuer à être agressif. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, je trouve qu'aujourd'hui, Rafa, il a été trop attentiste dans le deuxième set et c'est vraiment ce qui lui coûte la victoire. Je trouve qu'il n'a pas été assez agressif. Je l'avais trouvé extrêmement agressif contre Zverev. Là, il n'a pas été. En tout cas, pas assez à mon goût. Maintenant, est-ce que c'est une défaite très inquiétante? Pas du tout. Il perd au bout du troisième set contre Raonic, sur la meilleure surface de Raonic, dans des conditions parfaites pour Raonic. C'est un match qui s'est joué en indoor, euh, contre un joueur qui est numéro 3 mondial, qui aspire clairement, et j'arrête pas de vous le répéter, à gagner un grand chelem. Je pense que dès l'Australie, Raonic peut viser quelque chose. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, comme je vous l'ai expliqué, les conditions vont être très bonnes pour lui. Donc pour l'Australie, est-ce que je suis confiant? Est-ce que je suis inquiet? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. J'espère juste qu'on va pouvoir profiter de voir Rafa passer quelques tours. S'il pouvait nous faire une deuxième semaine, ça serait génial. Et après, arrive en deuxième semaine, Rafa, c'est Rafa. S'il arrive en deuxième semaine et qu'il est bien physiquement, le format 5-7, la chaleur de Melbourne, le public australien qui est toujours à 1000% derrière Rafa, ça peut nous donner un très beau tournoi. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, le titre, ça paraît un petit peu utopique. Après, on ne sait jamais. Sincèrement, c'est le tennis, c'est Rafa. Moi, un quart de finale sera un très bon résultat. Un quart de finale sera un très bon résultat. Ça dépendra du tableau. Je vous rappelle qu'il y a des joueurs qui vont pas être tête de série, qui vont être très compliqués à jouer. Verdasco qui a eu combien? 4, 5, 6 balles de match aujourd'hui contre Djokovic et qui a fait tout simplement n'importe quoi sur les balles de match, qui ne sera pas tête de série. Vous allez avoir Zverev qui va pas être tête de série. Vous allez avoir plusieurs joueurs comme ça qui vont pas être tête de série, qui sont des très bons joueurs. Vous allez avoir Federer qui est 16e au classement ATP, qui va être présent dès les 8e, ou peut-être même dès les 16e contre un gros joueur. Djoko, on ne sait pas trop où il en est. Aujourd'hui, il a été particulièrement mauvais. À Doha, il n'est pas très impressionnant. Murray a eu aussi du mal, même si là j'ai vu qu'il menait 5-2 contre Berdych, je ne sais pas où ça en est. Donc voilà, on ne sait pas trop où en sont les cadors. Presque, j'ai envie de dire, Rafa est un de ceux qui est les plus rassurants parmi les cadors parce que franchement, il joue bien. Franchement, il joue bien, Rafa, quoi. Aujourd'hui, il perd, ça se joue vraiment à des détails. J'ai lu que vous trouviez que dans les moments clés, Rafa, il était moins bon qu'avant. Là, pareil, je suis d'accord sur 2015-2016. Aujourd'hui, Rafa, il a 3 balles de break. Euh,
deuxième et troisième set confondus. Sur les 3 balles de break, il prend un ace extérieur à 215, un ace extérieur à 217, et il y a un point où c'est une deuxième balle qui est extrêmement kickée, qui est magnifique de la part de Raonic, il me semble, sur laquelle l'échange s'engage. En gros, il y a un point sur le match sur lequel il doit avoir des regrets. L'autre point, c'est évidemment cette erreur d'arbitrage sur laquelle je ne vais pas revenir éternellement, même si je l'avoue qu'elle est un peu là, parce qu'à ce niveau-là, c'est une énorme erreur. Donc il y a pas vraiment de quoi être inquiet. Il faut aussi voir le côté positif. Encaisser un décalage horaire, c'est toujours très difficile. J'ai trouvé aujourd'hui Rafa un petit peu fatigué. Ça s'explique par le décalage horaire, par 5 matchs en très peu de temps. Le côté positif, c'est que ça va lui faire 2 matchs de moins entre guillemets à jouer que s'il avait été en finale. Donc ça va lui laisser un peu de temps pour s'entraîner, pour digérer ce décalage horaire et pour arriver à Sydney où il va jouer le Fast Four Tennis, là, cette version de tennis qui sert absolument à rien et qui m'insupporte au plus haut point, avant de se préparer pour l'Australie. Donc ça lui laisse du temps pour se préparer, c'est plutôt positif. Franchement, pas d'inquiétude. Rafa est en train de remettre les choses en place. Voilà, il est pour moi bien en avance sur les temps de passage prévisionnels de ce que moi j'attendais en tout cas. Donc voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, des interrogations, vous n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, c'est pareil, vous n'hésitez pas. Je pense que je vous ferai une petite vidéo courant de semaine prochaine sur les forces en présence pour l'Open d'Australie, sur mes pronostics, mes attentes, les joueurs à éviter. Je vous ferai peut-être une vidéo d'un petit quart d'heure, 20 minutes. Je vais vous préparer ça tranquillement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis évidemment à très vite sur le blog et prenez soin de vous.